Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue avec cette Coupe du Monde féminine et là maintenant on passe avec les quarts de finale, on rentre dans cette dernière ligne droite, quart, demi-finale, souvent quand même la dernière ligne droite de la compétition à partir des quarts. Bon, là c'est quand même compliqué de faire de jouer à moitié ou d'avoir encore des petites équipes qui passent au-delà des quarts. Normalement au quart on a quand même le top du top au niveau du football mondial. Et donc ce premier quart de finale, c'était entre la Norvège et l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre 3-0. But de Jill Scott à la 3e minute, puis Ellen White, et puis Lucy Bronze à la 57e minute. Pas grand chose à dire sur ce match. L'Angleterre a totalement dominé. Une classe d'écart entre ces deux équipes, ça s'est vu au niveau du score. L'Angleterre, ça sera vraiment une équipe qui ne sera pas facile à battre. Pour les États-Unis, qui ont battu la France, mais on fera le débrief un peu plus tard Non, on a déjà fait le débrief de ce match même. C'est à l'inverse, mais bon, voilà, c'est la magie de YouTube, la magie de la télévision. Alors, l'Angleterre, oui, pas facile à battre, parce que c'est une équipe qui, offensivement, a beaucoup de talent, qui, défensivement, me semble très intelligente, se met rarement en difficulté au niveau défensif. Il y a la gardienne où j'ai un peu des doutes, mais sinon, ils ont quand même beaucoup de bonnes joueuses du côté de l'Angleterre. Pour dire, la Norvège n'a pas existé. Est-ce que la Norvège a fait un mauvais match ? Non, mais la Norvège a été dominée totalement. Elle ne pouvait pas faire mieux, la Norvège, que 3-0. Dans tous les secteurs, la Norvège est dominée. Dans tous les secteurs, l'Angleterre est au-dessus. Alors, est-ce que c'est une déception pour la Norvège ? Pour moi, non. Vu l'effectif, bon, il y a peut-être une erreur, peut-être d'avoir fait rentrer Utland un peu tard. Pour moi, il aurait fallu jouer avec Herlovsen et Utland ensemble. Il faut rentrer Utland un peu tard, que Utland a eu un très très bon apport dans cette rencontre. Mais voilà, la Norvège est à sa place dans cette Coupe du Monde, quart de finale. Je pense qu'elle pouvait pas faire beaucoup mieux. Ça a même été chaud face à l'Australie, on s'en souvient, avec un match où l'Australie peut également s'imposer. Mais de toute façon, l'Angleterre, je pense, aurait battu également l'Australie. Donc voilà, très bon match de l'Angleterre. Match pas mauvais de la Norvège, mais une classe d'écart entre ces deux équipes. Top et flop du côté de la Norvège. J'irais top, c'est difficile parce qu'elles ont tellement été dominées, mais la deuxième mi-temps, surtout à partir de l'entrée de Utland vers la 60e minute, je crois qu'elle arrive Utland, où là on sent qu'offensivement il y a un peu plus d'apport, il y a un peu plus de choses. L'envie était là dès le début du match du côté de la Norvège, c'est pas un problème d'envie, mais voilà, Utland apporte beaucoup en deuxième mi-temps, je trouve, et la deuxième mi-temps offensivement est un peu meilleure, défensivement l'Angleterre a un peu moins bien également fait quelques erreurs. Bon, après la Norvège n'a pas réussi à en profiter, c'est dommage. Mais voilà, la deuxième mi-temps peut-être de la Norvège, c'est le truc qu'on peut retenir de ce match du côté de l'équipe nordique. Ce qui n'a pas marché du côté de la Norvège, le mouvement offensif, qui a cruellement été absent, mais comme il était absent déjà face à la France, comme il avait été absent face à l'Australie, voilà, ça manque de quelque chose devant pour créer du dynamisme, peut-être à Deiberg, mais je pense pas simplement. Doit y avoir un souci milieu de terrain, il doit y avoir des joueuses qui arrivent à mieux se projeter, à faire beaucoup plus d'appels sans le ballon. Utland a provoqué ça, a provoqué du mouvement offensif, mais c'était trop tard. Pendant toute la première mi-temps, pendant les 60 premières minutes de jeu, Herlovsen redescend peut-être pas assez, ou des fois redescend trop, enfin je sais pas trop, mais il y a un manque de mouvement offensif de ce côté-là. Ce qui fait que les rares ballons qu'elles ont eus, offensivement, comme il n'y a pas de mouvement, elles ne peuvent pas mettre en difficulté une équipe comme l'Angleterre qui est très bien en place. Le physique du côté de la Norvège, elles se sont fait manger physiquement par les Anglaises, mais vraiment. Et puis on sent assez vite que la Norvège physiquement ne pourra pas répondre, c'est-à-dire au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de jeu, elles sont cramées, elles sont essoufflées, elles ont vraiment chaud. Alors, on était au Havre, il faisait pas si chaud que ça jeudi, mais bon, ça a peut-être joué sur les performances de la Norvège. Je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup plus chaud en Angleterre, qu'on soit beaucoup plus habitué à cette chaleur-là du côté de l'Angleterre, mais physiquement, non, la préparation n'a peut-être pas été optimum du côté de la Norvège, parce que déjà, je les avais sentis un peu en dedans en fin de match face à la France. Là, face à l'Angleterre, une équipe qui est au-dessus du niveau de l'équipe de France, et bien là, ça
Ça fait mal dans tout le match. Au niveau des duels également, elles se font manger. Physiquement, vraiment physiquement, elles sont cramées et elles se font manger dans les duels. Donc voilà, déception du côté de la Norvège de ce côté-là. Et puis on termine sur un dernier point noir du côté de la Norvège. Les sorties de camp. Bah ouais, hein. L'Angleterre fait un pressing intéressant. Ce qui fait que les 2-3 premières passes, les Norvégiennes n'arrivaient pas à se trouver, quoi. Entre la défense et le milieu. Ça, je dis, il y a peut-être des soucis au milieu de terrain, parce qu'il leur manque peut-être un peu de densité dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que elles n'arrivent pas à se faire des passes, quoi, dans ce milieu de terrain. Et puis ensuite, c'est surtout quand elles arrivent à se faire des passes, les passes sont énormément ralenties par le placement anglais. Et donc, elles n'arrivent pas à amener de la vitesse et du mouvement qui aurait pu mettre en difficulté l'Angleterre. Mais les sorties de camp, c'est vrai, ont souvent été difficiles du côté de la Norvège. On passe au top du côté de l'Angleterre. Les duels. Ah ouais, mais les duels, alors physiquement, elles ont mangé les Norvégiennes, ça je l'ai dit, mais elles ont gagné leur duel. Peut-être moins Paris même que de l'autre côté, mais Jill Scott, on l'a énormément vu. Je parle même pas de Lucy Bronze, qu'on a vu pendant tout le match, qui a gagné beaucoup de duels dans l'axe. Également en repiquant un petit peu à l'intérieur. Non, dans les duels, les Anglaises aujourd'hui, elles sont au-dessus. Elles étaient déjà au-dessus face au Cameroun, elles étaient au-dessus face au Japon. C'est vrai que depuis le Japon, déjà face à l'école, je m'étais dit c'est une équipe qui a quand même un très bon niveau. Face au Japon, je me dis il va falloir quand même sortir l'armada lourde, pour battre ces Anglaises. Il va falloir que l'équipe d'en face soit très costaud. Parce que c'est vrai qu'offensivement et défensivement, c'est bien. L'intelligence en attaque, l'intelligence en défense. L'intelligence en attaque parce que les coups sont souvent très bien sentis du côté des Anglaises. On ne va pas dans la précipitation, on joue juste. Quand il faut trouver Paris, on trouve Paris, mais on ne joue pas que sur Paris. On joue également dans l'axe. Jill Scott a vraiment ce rôle-là important de distribuer le jeu. Et c'est vrai qu'elle le fait, je trouve, excellemment bien. C'est vrai que l'intelligence en attaque est bonne. Mais en défense également, quand en fin de match les Norvégiennes poussent pas mal, eh bien elles défendent debout, les Anglaises, elles ne se jettent pas, surtout dans la surface de réparation, où elles vont aller à 2 ou 3, aider la coéquipière pour essayer de gêner énormément la porteuse du ballon, qui soit est obligée de faire des passes derrière, soit perd le ballon. Et sans faire beaucoup de fautes de la part des Anglaises. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien, c'est de l'intelligence en attaque et en défense, et ça c'est un point fort de la part de l'Angleterre sur cette rencontre. La déception du côté de l'Angleterre, l'imprécision. 16 tirs, je crois, 6 cadrés, ça aurait pu être mieux. C'est moyen, alors c'est moyen faible, c'est pas catastrophique encore. Mais voilà, un peu trop d'imprécision, peut-être gêné également par une défense norvégienne qui n'a pas fait un si mauvais match que ça, malgré le 3-0. C'est dur de dire que la Norvège n'a pas fait un mauvais match, mais c'est le cas. C'est juste que l'Angleterre est au-dessus pour moi sur cette rencontre. Un peu trop d'imprécision. Voilà, il y a des tirs où, dans les passes, des fois dans les transmissions dans les passes, c'est pas top. Puis des fois également, au niveau des tirs, où ça peut être meilleur de la part de l'Angleterre. Il ne faudra pas faire autant de ratés face aux Américaines lors du prochain match. Et puis, deuxième déception, un peu trop de facilité. Surtout en deuxième partie de match, à partir de la 50e minute, on sent que les Anglais jouent pas vraiment à fond, un peu trop de facilité, qui a pu les mettre en difficulté à certains moments, où elles perdent des ballons en milieu de terrain, parce qu'on fait des passes un peu trop molles, où on prend plus trop de risques. Voilà, ce qui aurait permis aux Norvégiennes d'au moins sauver l'honneur, peut-être pas de revenir dans le match quand même, mais voilà, faudra pas donner ce type d'occasion aux États-Unis ou je sais pas à l'Allemagne en finale ou à la Suède, parce qu'elles pourraient se faire taper sur les doigts à ce moment-là de leur rencontre. Mais voilà, un peu trop de facilité du côté des Anglais, c'est dommage. On va parler des joueuses sur cette rencontre. La meilleure joueuse pour moi du match, c'est Lucy Bronze, qu'on avait peut-être un peu moins vue en phase de poule, mais alors là, omniprésente Lucy Bronze, omniprésente. Elle marque un but, mais elle est dangereuse. À chaque fois qu'elle a touché le ballon, elle a été dangereuse. Elle a réussi à trouver beaucoup d'espace dans la défense norvégienne, a apporté beaucoup de danger également. Lucy Bronze, hein, très bon match de la part de Lucy Bronze, qui était peut-être un peu en retrait sur les premiers matchs.
on la voyait peut-être un peu moins. Et bien là, déjà face au Cameroun, elle n'avait pas fait un match mauvais. Et là, elle a vraiment fait un très bon match. Donc, je pense bien lancer sa Coupe du Monde dans ses phases à élimination directe. Pour moi, la joueuse décevante, Karen Barnsley, la gardienne anglaise. Des sorties approximatives, des fois elle se troue légèrement. C'est peut-être là où les Anglaises se feront avoir. C'est par cette joueuse peut-être que ça viendra le danger du côté des Anglaises qui n'ont pas toujours... elle n'a pas toujours été au top. Pourtant la défense anglaise, je trouve, a laissé peu de tirs à la Norvège. Mais voilà, un peu trop d'approximation du côté de Karen Barnsley. Il ne faudra pas faire ça face aux États-Unis, sinon... c'est but pour les Américaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour la demi-finale des Anglais. Ça sera mardi, donc on fera le débrief mercredi pour le match entre l'Angleterre et les États-Unis. Puis sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!